dans sa voiture, comme ça, avec des jumelles, dans la voiture, en train de regarder la cour de récréation. Il y a quel type de catégorie dans les parents? Parce que souvent, tu as le parent chiant, tu as le parent... t'as le parent un petit peu, il s'en bat les couilles. T'as le parent qui va être très présent pour le gamin avec 1000 questions. C'est quel type de... Comment tu les reconnais direct, les parents, ils sont... Pas forcément, mais tu les as bien décrits, hein, c'est ça. Hein. Tu vas avoir le parent qui est hyper derrière son gamin et qui va participer à tout ce qui se passe dans la vie du centre. Dès qu'on va faire une soirée, dès qu'on va faire un truc, il va être là, il va participer. T'as le gamin pour qui on est clairement juste un moyenne garde. Et ah ouais, on parle pas. Ouais, moi j'ai des parents où ils arrivent le matin, ils déposent leur enfant comme un paquet de viande, et ils le récupèrent le soir, et c'est bonjour, au revoir, et basta. Excusez-moi, monsieur, non, j'ai pas le temps. Y a pas. Tu vois, il y a ça. Okay. T'as les parents qui vont être derrière leur enfant au maximum, qui vont être très chiants, où il va perdre un bonnet et c'est la fin du monde. Ils sont capables d'envoyer un mail à la terre entière parce qu'on a perdu le bonnet. T'as vraiment tous les spectres possibles de parents. T'as des excellents parents comme des très mauvais. Et ceux qui justement laissent leur gamin comme ça, qui vraiment... C'est bon, le gamin, il est posé. Est-ce que c'est des parents qui, à la maison, sont aimants ou autres? Ou est-ce que ça correspond quand même à un type de catégorie de gens qui va pas être cool avec les enfants? Malheureusement, je suis pas à la maison, donc je peux pas forcément voir ce qui s'y passe. Mais c'est difficile de faire des généralités pour ce genre de choses-là. Mais c'est vrai qu'en général, on aurait plus tendance à penser que le parent qui participe à la vie du centre, qui est hyper sympathique avec tout le monde, machin, forcément, il est un peu plus aimant. Il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai commencé, c'est que j'ai eu l'impression de devenir quelqu'un dans ce milieu et de participer vraiment à la vie des gens quand les parents, ils m'appelaient par mon prénom. Ok. Parce qu'en fait, au début... humaniser, quoi. Ouais. En fait, au début, quand ils viennent récupérer leurs enfants, ils récupèrent l'enfant, ils récupèrent le sac et tout. Bon, bah, tu dis au revoir à l'animateur. Tu vois? Et l'animateur. Je suis l'animateur. Et l'enfant va au revoir Dylan, mais les parents, ils connaissent pas mon prénom. Et plus j'ai passé de temps avec eux, j'ai partagé des moments, et d'un coup, les parents, ils ont commencé à m'appeler par mon prénom. Ouais, et là, je me suis dit, oh, il y a un truc qui s'est passé, je fais partie de la vie des gens, là. Incroyable. Ouais. T'as des parents qui t'ont fait des dingueries. Je sais pas, tu sais, de venir sur un camp. Je pense à Nos jours heureux, le film. Et là, il y en a qui observent, qui veulent à tout prix être sur le camp, voir ce qui se passe, si le gamin il va bien, s'il se nourrit bien et tout. Est-ce que t'as ce genre de parents comme ça existe? Alors, moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai une histoire comme ça. Ok. Mon oncle, il travaillait aussi pour la ville pour laquelle je bossais. En fait, son travail, c'était de faire le portage des repas entre la cuisine et les écoles de la ville. Et un jour, il va pour se garer avec le camion pour aller à la cantine. Et juste à côté de la cantine, il y a une école qui est attenante, quoi. Okay. Et il voit un gars dans sa voiture, comme ça, avec des jumelles, dans la voiture, en train de regarder la cour de récréation. Oh, waouh. Donc là, tu te dis... En plus, là, tu penses à plein de trucs. Ouais, bizarre l'ambiance, quoi. Mon oncle, il sort du camion, il toque au carreau et tout, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur ?»« Non, vous inquiétez pas. » Et en fait, dans la voiture, le gars, il avait ses jumelles comme ça, il avait un petit calepin avec un stylo et un chronomètre. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc mon oncle il commence à se dire, mais c'est quoi le délire et tout, enfin, qu'est-ce que vous faites? Et le monsieur, il commence à le rassurer. Non, en fait, je vous explique, je vous rassure. En fait, je vous raconte. Mon fils, il est à l'école et en fait, il rentre le soir en me disant qu'il n'a pas le vélo dans la cour. Et quand j'ai été voir la maîtresse, elle m'affirme qu'elle donne le vélo autant de temps à tous les enfants. Du coup, je suis venu pour chronométrer, pour bien vérifier que les enfants... Et là, vous voyez, mon oncle, il fait, mais vous êtes fou. Enfin, mais en vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton histoire? Tu restes pas devant une école dans une voiture avec des jumelles, limite en plan, quoi. Et donc, ouais, ça, c'est arrivé à mon... Et je me dis, mais c'est fou de faire ça. Que le père, il a été prêt à se mettre dans la voiture pour chronométrer le temps que passait son fils sur le vélo, parce que le fils, le soir, il devait lui dire « Bah moi, j'ai le vélo un peu moins que Bernard, par exemple. Le mec, il a été prêt à faire ça, et je me dis « Mais c'est dingue de faire ça. » Dingo. Waouh. Il dit que c'est fou.